pour commencer, on aura Ripple qui nous donne des news sur le combat acharné contre la SEC. Apparemment, ils ont gagné. Ah, vous voulez savoir comment? En tout cas, l'avocat il est chaud. Hein. Ah ouais, l'avocat il a fait des tweets et tout en pagaille. Ripple, ceux qui ont un bag là, attention, accrochez-vous. Hein. Suivez la news avec nous, vous allez être contents. Putain, j'ai la bouche pleine. Gavin Wood, d'origine du poste de fondateur, cofondateur, PDG Dieu de Polkadot, pour redevenir codeur. Ensuite, on a un logiciel pour récupérer les cryptos volés, qui pourrait aussi permettre aux gens qui ont perdu des cryptos de les récupérer. Peut-être. On a le top 5 des airdrop tokens à surtout pas manquer. Alors attention, faites comme nous. Hein. Regardez la news. Essayez de savoir comment faire pour ne rien faire après. Essayez de vous informer sur les futurs airdrops et surtout vous les faites pas. On sait très bien vous allez rien faire. Et ben je crois qu'on a terminé. Merci à tous, à demain les amis. Ouais. Allez, bonne journée à tous. Ouais. Bon alors, Gavin Wood il a démissionné mais c'est pour aller coder. C'est pas parce qu'il a fait de la merde, qu'il a volé des fonds ou qu'il a mis son doigt dans... Il n'y a pas de scandale, c'est ça. De bon matin, pas de scandale, c'est ça. Toi tu veux du scandale, hein. Toi tu veux créer une polémique. Moi je voudrais qu'on sache qu'il a dérouté Polkadot. Là avec Polkadot il se pète la gueule. Non, Ripple qui va bien, Gavin qui au final retourne à ses vieux amours. Mais la question c'est pourquoi il s'est mis PDG dans ces cas-là de Polkadot si le mec il kiffait faire des lignes de code. Ah, il est a un pris peu un comme gros Moïse. chèque, c'est ça? C'est ça Non, il est un l'idée. peu comme Moïse, il s'est dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, du coup il a voulu tout faire. Ah. Il s'est rendu compte que voilà. Et après il s'est rendu compte qu'il faisait que de la merde un peu partout. Il a lâché la Les gars, bon, Il proposait un poste. Circle Axelar. Juste compris que Axelar il permet une interopérabilité. Voilà, exactement, vous avez tout compris. Eh oui, que tout puisse opérer d'une blockchain à une autre, c'est ce qui rendra le tout utilisable par le commun des mortels, on va dire. Hein, Moïse, Alors, le jour où tu envoies des tokens d'un côté et que ça arrive bien de l'autre, et quand on voit des NFT sur la bonne blockchain et qu'ils arrivent bien à destination. Il y a quelque chose qui est important à noter, c'est que là, le cross-chain, ça sera pas via un bridge. Enfin, ça sera différent de la technologie bridge qui existe aujourd'hui. Ça permettra déjà d'éviter un certain nombre de hacks, comme il y a pu y avoir là récemment avec le BNB sur la BSC chain, là, je sais pas quoi. Là, c'est vraiment une cross-chain qui permet aux écosystèmes Avalanche, Cosmo, Ethereum, Polygon et Sui qui est un petit nouveau qui arrive dans la course, d'être complètement, alors je vais essayer de la faire en une fois, interopérable. Donc une interopérabilité complète entre Avalanche, Cosmos, Ethereum, Polygon et Sui. Allez vous faire en... Celui qui fait partie des airdrops pour l'autre article. Ah, Peter qui fait des enchaînements, exactement. Il y a un airdrop qui va arriver sur Sui. Tu fais 100 000 $ toi dans ta vie gratuit comme ça qui tombe? Ça existe pour toi chez toi? Horaire est Non, pas mal. tu te lèves à 8h du matin, tu travailles 7 heures par jour pour un salaire de misère, alors que t'avais juste à te faire une adresse, te connecter à l'écosystème Aptos pour avoir 1000 $ gratos. Tu On fais fait 100 fois. 1000 des adresses tant qu'à faire. Pour faire le million. Après qu'on ait compris ça, nous, au Café du Coin, on a décidé de changer de métier. On est devenu airdropper. Il y a 5 airdrops à venir, on n'a pas exactement les dates précises, mais on sait que c'est des protocoles qui avancent et qui vont sûrement distribuer dans pas longtemps. Donc ils en ont listé 5 dont Sui. Il y a des layers 2 aussi comme Starknet, ZK-Sync, c'est des trucs super intéressants, des beaux projets. Je vous invite à tous à les creuser. Dans tous les cas, il y en a certains que je vais me mettre dessus. Hein. On va vous mettre le lien, l'URL du site qui liste un peu les possibles airdrops. Mention spéciale pour Sui et Starknet, hein, perso. Alors encore une fois, j'insiste, c'est de l'argent gratos. Hein. Il suffit de faire certaines opérations. Parfois c'est un peu complexe et parfois il faut rentrer un peu, il faut mettre les mains dans le cambouis. Regardez le airdrop Aptos, si vous avez vendu au top pendant la mèche la plus haute, vous n'aurez pas eu 1000 $ avec le airdrop. Hein. C'était 300 Aptos qui étaient offerts. Les 300 Aptos, à un moment donné, ils valaient plus de 10 000 $. C'est presque le salaire annuel de certaines personnes. C'est des choses comme ça, ouais, quand t'es early, ça c'est être early. C'est les gens qui disent « Oh mon dieu, j'étais pas là, et l'ICO de l'Ethereum ». Et bah, un airdrop, c'est un peu la nouvelle ICO, gratos. C'est-à-dire que t'arrives sur un network, on te donne des jetons natifs du network. Bouge-toi, bouge ton cul un peu comme Gavin Wood qui démissionne de son poste de PDG. Alors attention petit viewer, il ne démissionne pas pour partir de Polkadot, non, très important. Gavin Wood, c'est un des cofondateurs d'Ethereum qui a fait sédition, qui s'est barré pour créer un peu sa propre blockchain parce que il n'était pas tout à fait d'accord avec Vitalik Buterin, qui est justement un fromager. Tout le monde s'est dit, oh mon dieu, il part. Ah, non, je ne vais pars vendre tous mes tokens. C'est ça, tout le monde s'est dit il part, tout le monde n'a lu que le titre. Parce qu'en fait, le mec à la base, ça reste un développeur, un codeur. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il se faisait chier en tant que CEO, quoi. Donc il s'est dit, je vais retourner à mes premiers amours et moi, ce que je veux, c'est coder. Il a transmis le poste de CEO à quelqu'un d'autre, mais surtout, je pense que du coup, Polkadot va être
développer Beaucoup peut-être plus même un peu mieux que rapidement. prévu. Il ne démissionne pas pour partir de Polkadot, absolument pas. Il démissionne justement pour reprendre son rôle natif de développeur. On va presque terminer en parlant un peu de Ripple qui, pendant ses RTT, s'est permis de faire un petit tweet. Stuart Alderotti, il s'appelle l'avocat. Ouais. Déjà, c'est un Il a dit nom. quoi? Lui, il a dit qu'il est confiant sur la victoire et que la SEC, elle outrepasse ses fonctions, tout simplement. Que Ripple est en phase de gagner son procès et que très clairement, s'il le gagne, bah, c'est toute la crypto-monnaie qui gagnera. Et ce qui est vrai, en vrai. Friedman, c'était l'ancien directeur de la SSI qui avait fait un discours et qui disait dans ce discours-là qu'en fait, Ripple n'avait rien à voir, quoi, en gros. Et donc, l'avocat, il se base sur ce discours pour dire que si le prédécesseur déjà disait qu'ils n'avaient rien à voir, qu'en gros, le procès, il court pour rien. Sauf que la SSI avait répondu entre-temps que le discours du prédécesseur, ça n'engageait que lui, et ça n'engageait pas la SSI. Et du coup, ils ont continué la procédure. L'avocat, lui, de Ripple, dit qu'ils outrepassent leurs fonctions et leur champ de compétences et que du coup, dès que le procès aura été à son terme, et bah que ça sera forcément une victoire et que ça servira toute la cryptosphère. Pourquoi il est si content, c'est qu'il y a un dossier qui s'appelle le dossier Inman. Inman, un des anciens de la SEC, un des anciens directeurs, hein, c'est pas l'ancien clampin du coin, hein, c'est pas l'employé du mois, c'est le directeur, qui avait fait un discours et qui avait dit que Ethereum n'était pas une securities. C'est là tout le problème. En soi, si Ethereum n'est pas considéré comme une securities par l'ancien directeur de la SEC, il n'y a aucune raison que Ripple le soit considéré comme tel. C'est pour ça qu'ils sont en procès. C'est que Ripple, apparemment, doit être considéré comme une security selon la SEC. Avec ce discours entre les mains, Ripple a bon espoir de faire tourner le vent en sa faveur. Si Ethereum n'est pas une security selon l'ancien directeur, pourquoi Ripple en serait une? Hein? C'est bizarre quand même. Mets-nous les prix, mets-nous Crypto Fear and Greed, mets-nous la clôture weekly. On a fait une petite mèche sur le Bitcoin presque à 20 000 cette nuit. Ça, après, je montrerai le graphique plus tard. Presque 20 000 $ on a atteint pour retomber aux 19 000. On est à 19 390 alors on se parle. Ethereum 1350. Les amis qui étiez présents en live, j'ai parlé de sushi, j'espère que vous êtes entrés et que ça vous a fait plaisir, en tout cas. Quand on a parlé au live, je crois qu'on était assez bas, ouais. Oui, Hier on sur était les à coups 1,25, de... Ouais, crois. on est passé de 1,25 à 1,45. Et là, 1,45, on est en train de vendre Je la corrige. petite mèche. On va refaire le jeu, Crypto Fear and Greed. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ah, je reste sur 24. Alors, 24 Marco avec le Mouli, t'es à carbone. 24. Peter, t'as combien? Moi, je suis à 28. T'es à 28. Allez. Prom. On est à 22, messieurs. J'ai même pas dit, moi. J'allais dire 24, 25. T'allais dire 22, hein? Je vais pas dire Ouais, 22. il était à 2 doigts de dire 22. hein. J'allais rien dire. J'allais juste dire que je vais aller me coucher et que on a fait une belle matinale, messieurs. Allez, il est temps de se dire au revoir. C'était quoi le mot de la fin? C'était portez-vous bien, les gars. Hein? C'était Allez, fin. fin. On se revoit demain matin. Allez, Allez, salut ciao l'équipe. tout le monde. Non, mais j'ouvre toutes les pages. Je les fais défiler pour être sûr qu'elles ont bien chargé à la maison. Je sors de la voiture, je mets ça dans la bagnole, j'arrive. Aucun accès à Internet, les pages sont pas actualisées. Pourquoi tu ferais pas une capture d'écran? Et pourquoi tirer pas Nitara